C'est bon, merci. Vous entendez ce genre de son? Malheureusement, il va falloir les garder en souvenir. Effectivement, les voitures plaisir, c'est une espèce en voie d'extinction. Et oui, c'est une conjoncture un peu compliquée pour ce genre de véhicule, mais heureusement Ford ne vend pas que des SUV électriques et Mustang peut toujours être synonyme de plaisir automobile. La preuve avec cette Mach-1, un nom qui a déjà été utilisé par le passé et aujourd'hui réinterprété dans cette formidable machine à sensation. Elle a le mérite d'exister et le mieux dans tout ça, c'est qu'elle est commercialisée chez nous. Il vaut mieux en profiter car malheureusement, les jours de cette Mustang à l'énorme V8 sont désormais comptés. Et donc cette Mach-1, qu'est-ce que c'est? Une Mach-1, c'est une version qui est apparue en 1969 sur ce millésime précis de la Mustang. C'était réservé aux versions fastback et puis c'était simplement un look un peu plus exubérant comme on l'a découvert sur cette version de la Mach-1 2021 qui a donc réinterprété ce look. Et pour la partie technique, cette Mustang Mach-1 reprend bien évidemment le gros V8 5 litres de la version GT. C'est le seul moteur qui existe sur la Mustang de toute façon en France. Aujourd'hui, ici il développe 460 chevaux, c'est seulement 10 chevaux de plus que la version GT, mais les optimisations, elles aussi sont ailleurs. Et surtout, on a le plaisir de retrouver une vraie boîte manuelle, une boîte manuelle 6 rapports. Ici aussi, elle a été modifiée puisqu'elle a été reprise à la version GT 350R. C'est une version encore plus radicale de la Mustang qui malheureusement n'est pas disponible chez nous. Vous l'aurez compris, cette Mustang, c'est une muscle car comme on les aime, un peu à l'ancienne, un gros moteur à l'avant, des roues arrière motrices, une vraie boîte manuelle bien sympathique. Et puis il y a surtout la signature d'une Mustang, c'est le bruit de son V8. C'est la plus radicale de toutes les Mustangs, c'est la plus pistarde, en tout cas celles qui sont vendues chez nous en France, celle qui doit un peu éradiquer la mauvaise réputation des muscle cars dès qu'il s'agit de conduire un peu rapidement. Cette Mach-1, c'est donc le cheval fou de la gamme Mustang, en France en tout cas. Et pour le dompter, il faut forcément un champ de course adapté à sa mesure. Est-ce qu'une Mustang avec un gros V8 de 460 chevaux et qui pèse plus de 1800 kg a sa place sur un circuit comme celui-ci, celui de la Ferté-Gaucher? Sur le papier, a priori non, mais par contre ça nous permet de voir effectivement les progrès réalisés par cette version de la Mustang, la Mach-1. Alors s'il fallait d'abord parler du moteur, les 460 chevaux sont tous bien présents. Est-ce qu'on aurait voulu plus? Probablement, mais c'est déjà très suffisant. Alors c'est sûr qu'en sortie d'épingle sur les petits virages, il y a une sorte d'inertie en bas du contour qui manque un petit peu de peps en sortie de virage. Mais par contre, dès qu'on monte dans les tours, dès qu'on passe sur 5-6 000 tours, il y a une sorte de regain de forme de la part du V8 qui est plutôt très agréable et qui redonne un bon coup de pied aux fesses. Bref, ça marche très bien. En ce qui concerne la boîte de vitesse, ici c'est un peu différent puisqu'elle a été reprise à la GT 350. Et ça se sent tout de suite dans le maniement puisque les débattements sont plus courts, plus rapprochés. Alors par contre, il faut bien décomposer pour s'assurer de passer le bon rapport. C'est pas le plus rapide, mais en tout cas le maniement est plutôt très agréable. Et surtout là où cette Mustang arrive à nous convaincre, c'est qu'elle efface plutôt efficacement l'image de la grosse muscle car qui ne s'est pas tournée. C'était déjà le cas sur cette génération de Mustang, mais on sent qu'il y a encore un petit peu de progrès là-dessus. L'amortissement piloté fait un excellent travail pour bien maintenir la caisse dans les changements d'appui. C'est plutôt très efficace. Juste passer les virages de la bonne manière. Voilà. Et même le freinage arrive plutôt à convaincre. Encore une fois, on est à presque 1,9 tonne sur la balance. C'est beaucoup. Après, il faut garder en tête que la Mustang reste avant tout une voiture plutôt attachante. Donc elle est pleine de petits défauts, mais ça fait presque son charme. La motricité est vraiment sans faille. On aurait presque aimé, pour le coup, que l'arrière soit un petit peu plus mobile, qu'à la reprise des gaz par exemple on puisse un peu contre-braquer pour juguler un peu le survirage. Là c'est pas le cas. On sent bien ici que le travail qui a été fait par les ingénieurs s'est plutôt porté sur l'efficacité. Et malgré malus, il ne faut pas oublier qu'on est sur un prix de départ de 64 000 €. C'est a priori le meilleur rapport prix-puissance du marché et rien que pour ça, elle doit valoir le coup.